Brésil ô patrie bien-aimée des enfants de cette terre, mère tendre, Brésil. Merci Forçat. 3e brigade, 111e division aéroportée. Assaut aérien. Le président actuel du Brésil a suggéré que le pays pourrait rompre ses relations avec les États-Unis. Et même annuler l'achat de 12 hélicoptères Black Hawk, qui renforceraient les forces armées brésiliennes. La proposition est tombée comme une bombe parmi les militaires des deux pays, qui ont immédiatement réagi par des mouvements stratégiques afin de préserver l'alliance historique construite depuis des décennies. Même si le gouvernement actuel est favorable à des politiques alignées sur les intérêts de la Chine et de la Russie, les militaires brésiliens maintiennent leur engagement envers les Américains. La coopération entre les forces armées des deux pays transcende les gouvernements et les idéologies. Il s'agit d'un partenariat stratégique, construit sur la base de valeurs communes, d'entraînement conjoint et d'objectifs clairs de protection du continent sud-américain contre toute influence ou menace extérieure. Bienvenue dans Vie à la caserne. La simple suggestion d'annuler l'achat des hélicoptères Black Hawk a été interprétée par de nombreux militaires comme un signe préoccupant. L'acquisition de ces aéronefs américains, dont la négociation a déjà été conclue et payée par le Brésil, représente bien plus qu'un simple renforcement de la flotte. Elle symbolise l'interopérabilité entre les armées des deux pays. Ce sont des hélicoptères de haute performance, testés en situation de combat réel, préparés à opérer sur tout type de terrain et équipés de technologies avancées, qui augmenterait de manière significative la capacité de défense autonome du Brésil. En coulisses d'avant de la caserne, certains membres du haut commandement des forces armées brésiliennes ont exprimé leur malaise face au signal envoyé par le président brésilien. Des officiers Vox en activité et à la retraite estiment qu'affaiblir la relation avec les États-Unis maintenant, justement au moment où la Russie et la Chine resserrent leurs liens avec les pays de la région, serait une grave erreur stratégique. De l'autre côté du continent, les militaires américains ont réaffirmé leur engagement. Le Pentagone a décidé d'élargir les entraînements conjoints avec le Brésil et a lancé un nouveau cycle d'exercices militaires spécifiques pour l'hémisphère sud. L'objectif est en clair, garantir que le continent reste sûr et libre de toute influence autoritaire extérieure. La nouvelle phase d'entraînement menée par l'armée des États-Unis inclut des simulations réalistes de combats en jungle tropicale, des actions dans des zones urbaines densément peuplées et des scénarios avancés de guerre électronique, toujours en coopération directe avec les militaires brésiliens. Le message que le Pentagone envoie est direct, montrant que l'alliance entre les forces armées des deux pays reste solide, indépendamment des orientations politiques de leur gouvernement. Les exercices restent actifs, aussi bien sur le territoire brésilien qu'aux États-Unis, impliquant des hélicoptères, des drones, des véhicules blindés, des systèmes de communication et des troupes préparées à opérer dans de multiples scénarios. La proposition vise à garantir une réponse conjointe et efficace à toute menace pouvant affecter la sécurité du continent. L'élaboration d'une doctrine intégrée pour les situations d'urgence en Amérique du Sud, couvrant aussi bien les catastrophes naturelles que les offensives extérieures, renforce l'alignement stratégique entre l'armée de terre, la marine et l'aéronautique du Brésil avec toutes les divisions militaires nord-américaines.
À partir du mois d'août, les produits de Brésiliens exportés vers les États-Unis feront face à un nouvel obstacle, avec des droits de douane de 50% imposés directement par Donald Trump. La mesure a été annoncée dans le cadre d'une stratégie visant à protéger l'industrie nord-américaine, mais elle touche de plein fouet des secteurs stratégiques de l'économie brésilienne, tels que l'agro-industrie, l'exploitation minière et même les domaines de la technologie et de la défense. Pour de nombreux analystes, il s'agit d'une représaille voilée aux récentes positions du gouvernement brésilien, qui a cherché à renforcer ses relations avec la Chine et la Russie au détriment de l'alliance historique avec les États-Unis. La taxe de 50% va impacter directement les entreprises exportatrices, augmenter le coût des produits brésiliens sur le marché américain et provoquer un effet domino sur l'emploi et les investissements au Brésil. En plus des conséquences économiques, cette décision crée une nouvelle impasse diplomatique entre les deux pays, obligeant le gouvernement brésilien à recalculer sa politique étrangère et forçant le secteur militaire à maintenir un dialogue direct avec les forces nord-américaines afin d'éviter que la crise commerciale ne contamine l'historique de coopération stratégique entre les deux armées. Même avec le rapprochement du gouvernement brésilien avec les puissances orientales, les militaires n'ont pas l'intention de rompre avec les partenaires traditionnels. La doctrine des forces armées brésiliennes reste axée sur la souveraineté nationale, le maintien de l'ordre constitutionnel et l'alignement avec les démocraties occidentales. Des officiers nord-américains tiennent des réunions régulières avec leurs homologues brésiliens, discutant de stratégies pour maintenir les canaux ouverts, renforcer la confiance mutuelle et éviter que des décisions politiques isolées ne nuisent à l'appareil de défense continentale. La puissance militaire des États-Unis reste la plus avancée et influente au monde, avec une technologie de pointe, une capacité de projection globale et une présence stratégique sur tous les continents. Pour le Brésil, cette supériorité militaire ne représente pas une menace, mais plutôt un avantage au sein de l'alliance historique entre les deux pays. Nous allons maintenant vous présenter certains des entraînements des militaires américains qui sont impliqués dans des conflits partout dans le monde. Ici, à Vie à la caserne, vous restez informé de tout ce qui se passe dans le monde militaire. Laissez votre like, abonnez-vous et regardez l'une des vidéos qui s'affichent sur votre écran. En avant, combattants, à la prochaine.